Ils vont écouter Tariq Ramadan dans une cassette, sur Internet, puis dans une conférence. Et dans une conférence, deux conférences, ils achètent ces cassettes. Vous savez que dans les librairies islamistes, aujourd'hui, le dernier livre de Tariq Ramadan, Son intime conviction, moi je ne l'ai pas trouvé ce week-end. Ça, c'est un livre pour journalistes, il n'y a rien dedans. Mais il est vendu dans toutes mes conférences. Mais vous savez... Pas rue Jean-Pierre Timbaud, en tout cas. Mais non, mais vous allez dans une librairie, il n'y est pas. Dans toutes les librairies islamistes de France, le boycott. Et c'est le Taouid qui est près de chez moi aussi. Et donc, par contre, dans les cassettes qui se vendent très bien, dans les cassettes qui se vendent très bien, ils découvrent quoi ? Courant de la pensée musulmane contemporaine par Tariq Ramadan. Ils se disent, tiens, je vais m'initier à cet islam qui a l'air si sympathique, si charismatique. Et qui est le réformiste? Celui que Tariq Ramadan présente comme le plus grand réformiste musulman de ce siècle. Hassan al-Banna, fondateur de l'islam totalitaire qui a ravagé l'Égypte, qui ensuite a été importé en Algérie, qui a ravagé l'Algérie. Et M. Tariq Ramadan est administrateur d'un centre islamique de Genève, où interviennent des gens non seulement membres du FIS, mais du FIDA. Vous savez ce que c'est le FIDA, Frédéric Tadei? Tous les Algériens qui connaissent cette histoire le savent. Le FIDA, c'est la branche du GIA qui a assassiné les intellectuels en Algérie, qui a revendiqué l'assassinat du directeur des Beaux-Arts. Ils interviennent au centre islamique de Genève, dont M. Ramadan est l'administrateur. Et quand ils l'ont vu sur un plateau de télé, ils vont ensuite militer dans les réseaux du centre islamique de Genève. Voilà l'impact de M. Tariq Ramadan. Hassan al-Banna, il faut le préciser, c'est votre grand-père. Hassan al-Banna, c'est mon grand-père, sauf que là... Et vous l'enseignez comme un modèle à suivre. C'est pour ça qu'on vous reproche, pas parce que c'est votre grand-père. C'est la cassette 3 d'une série de tous les réformistes du 21. Donc, c'est pas le seul. Il y a 2 heures sur lui et 1 heure sur les autres. Non. Et c'est lui le plus grand modèle. Attendez. D'abord, c'est toute une série. Et c'est, je sais, je l'ai écouté. C'est toute la série sur les réformateurs. Et je parle de lui, effectivement. Comme le plus grand. Non, pas comme le plus grand, comme un acteur très important du XXe siècle, et c'est un acteur très important du XXe siècle. Ce que vous ne dites pas. Cet héritage, vous le dites. Évidemment, c'est mon grand-père, je revendique quelqu'un. Mais je l'ai toujours dit. Mais je l'ai toujours dit. Mais je pense que vous êtes critique vis-à-vis de Hassan al-Banna. Mais je suis critique, laissez-moi terminer. Je ne l'ai jamais entendu dans aucune de vos conférences, aucune critique, que de l'apologie. Il va le dire là. Mais c'est incroyable. Il va le dire là, oui. D'abord, écoutez, attendez, je vais vous dire une chose. Si j'avais un double... Parce qu'en fait, quand on vous écoute, vous êtes arrivé en disant il y a un double discours. Tout ce que vous avez dit, c'est dans mes livres et dans mes cassettes qui sont partout. Vous allez sur Internet, sur mon site comme sur Vers Islam, vous avez toutes mes cassettes. Donc, mon double discours, s'il était... Et vous voulez qu'on réécoute les grands péchés? Laissez-moi terminer. Vous faites preuve de très peu d'écoute et de beaucoup d'affirmations très dogmatiques. Toutes mes cassettes sont partout. Donc, si j'avais un double discours, les gens qui m'écoutent là à la télévision et qui ont écouté, ils se disent, mais c'est pas le même homme. Donc, ils me lâcheraient. Pourquoi ils sont tout le temps là? Pourquoi ils viennent tout le temps? Ils sont stupides? Ou alors, attendez, ils sont aussi sophistiqués que vous l'êtes parce qu'ils savent la nouvelle définition que j'ai donnée, 2 mots, et qui va être utilisée dans mon discours. Attendez, c'est sidérant. Mais vous êtes très sophistiqué, je vous le reconnais. Vous racontez n'importe quoi. La deuxième des choses par rapport à cela, la deuxième des choses par rapport à mon grand-père. J'ai toujours revendiqué ce que vous n'avez... C'est son meilleur aspect, mais malheureusement, il n'a pas fait que ça. Et l'islam totalitaire, alors? Non, pas l'islam totalitaire. D'ailleurs, même le mot totalitaire, vous savez ce que vous faites? Il y a Shumuliyat al-Islam en arabe. Attendez, si vous voulez dire que mon grand-père, vous le connaissez, vous pouvez simplement me citer 3 titres des œuvres de mon grand-père que vous auriez lues? Je peux vous citer l'Épître jeune, les 50 demandes, le programme des frères musulmans qui proclame le Coran et notre Constitution. Nous allons faire flotter le drapeau de l'Empire islamique dans chaque pays où la voix du Médine a retenti. Ça, c'est les 50 demandes, ce n'est pas les épîtres. Vous avez des épîtres? Oui, c'est le programme des 50 demandes. L'Épître à la jeunesse est un des textes les plus fanatiques et totalitaires que j'ai lu de ma vie. Et il est cité dans mon livre. Non, c'est le seul que vous citez. Il y en a d'autres que vous avez cités sur la deuxième partie de sa vie. C'est les plus intéressants. C'est ceux qui sont restés de son programme politique. Vous citez ceux qu'il a écrits quand il avait J'ai aussi lu votre thèse, Tariq Ramadan, qui fait l'apologie des frères musulmans. Pour vous, c'est pas l'inventeur de l'islam totalitaire. Attendez, en plus, totalitaire, n'importe quel spécialiste de l'islamisme contemporain dira des frères musulmans que ça n'a rien à voir avec l'islam totalitaire. Et même le votre directeur de thèse, spécialiste du réformisme musulman, n'a pas voulu valider votre thèse parce qu'elle fait l'apologie de Hassan al-Banna et des frères musulmans. Vous avez dû réunir un jury de complaisance pour pouvoir avoir votre thèse. Écoutez, laissez-moi terminer sur les faits. Il témoigne publiquement. Non, mais il ne témoigne pas publiquement. Il témoigne pas publiquement. Laissez-moi terminer. Le spécialiste, M. Joncan, et je le dis devant tout le monde, est un spécialiste de l'islam médiéval. Vous venez de lui dire spécialiste de l'islam contemporain, n'importe quoi. Dans votre livre, vous dites Tariq Ramadan est allé présenter sa thèse à Fribourg, n'importe quoi. Et je vais vous dire une chose, le directeur de thèse en question a été désavoué par l'université. Et il a été désavoué par l'université. Parce que vous pensez qu'un étudiant, quand il va vers un prof et puis qu'il lui dit « je ne suis pas d'accord avec vous, on va lui donner une nouvelle chance de cette façon-là », il a été désavoué et il le sait. Ce que vous dites est du pur mensonge. Je l'ai rencontré dans son université, c'était absolument pas ce qu'il m'a raconté. C'est pas du tout sa version.
un professeur désavoué ne va pas vous dire j'ai été désavoué. Oui. Mais vous auriez dû aller voir. La vérité, par vous contre, auriez. Oui, mais les faits me donnent raison. Comment un étudiant pourrait avoir un nouveau conseil, d'accord? Attendez, là c'est un tout petit peu anecdotique, votre débat, vous reconnaîtrez. Mais attendez, c'est de l'anecdotique. Fondamentalement, c'est le cas de le dire, sur l'islam préconisé par votre grand-père, effectivement, est-ce que vous y adhérez ou est-ce que tout simplement vous le critiquez comme elle s'attend à ce que vous le fassiez? Ce que j'ai toujours dit par rapport à mon grand-père, c'est que je le place dans son contexte historique, que je reconnais ce qu'il a apporté, ses positions sur l'éducation des femmes. Toutes ses filles sont éduquées au plus haut niveau universitaire. Et voilées toutes. Il y en a peut-être une qui vous a échappé. Non, mais les sœurs musulmanes, la branche féminine qui l'a créée. Voilà, regardez, voilà la technique. Voilà la technique. La technique, c'est... je parle de lui et hop, on passe sur autre chose. Alors, non. Moi, je vais terminer là-dessus. Donc, la pensée de Hassan el-Banna, ce que je lui reconnais, ensuite, je le place dans son contexte, dans les années 30 et dans les années 40, et qui ont pu être celles de l'organisation. Et dans la thèse, ce qu'elle ne dit pas, toute la deuxième partie est de mettre en évidence l'évolution de la pensée qui vient ensuite. Parce qu'après celle-ci... Pourquoi vous ne dites pas là-dedans? Mais parce que ça y est, après celle-ci... 2 autres conférences sur Hassan el-Banna, il n'y a pas une seule critique. Mais parce que ça y est... Non, mais attendez, c'est pas des critiques. Il n'y en a pas dans votre thèse non plus? Non, si, il y en a dans ma thèse. Mais aussi, il y en a dans ma thèse. Une évolution, oui, mais pas une critique. Bon, écoutez, on est quand même en train de parler de quelqu'un qui a ravagé l'Égypte. On est en train de parler de quelqu'un qui a fondé un mouvement qui a fait échouer la réforme de l'islam moderniste. Ça, c'est non, votre c'est aussi celle interprétation. des Algériens, des Égyptiens, Tariq Ramadan. Non, c'est votre interprétation de certains courants. Les démocrates algériens, quand on leur dit Hassan el-Banna, est-ce que je peux terminer? Quand on leur dit frères musulmans, ils savent très bien à quoi on fait référence. C'est pas un dialogue, c'est de l'accusation systématique sur des choses que vous n'avez pas vérifiées et que vous n'apportez, sur lesquelles vous n'apportez. Non, vous avez tout fait, vous avez tout lu. Non, mais j'ai travaillé tout simplement. Première des choses. Ça vous dérange? Première des choses. Non, ça me dérange. Non, vous me dérangez pas. Vous savez, j'ai accepté ce débat au-delà de vous pour clarifier des positions, parce qu'au bout du compte, vous ne m'intéressez pas dans l'attitude idéologique. Parce que, vous savez, il y a certains faits qui montrent, même dans votre attitude maintenant par rapport aux frères musulmans, vous prenez des mots totalitaires, il a ravagé l'Égypte et l'histoire montre. Non, parce que c'est faux. Ils ont inventé le flower power, c'est pas vrai. Non. L'histoire nous montre aujourd'hui que même par rapport à la question des frères musulmans, il y a sa pensée que je présente et vis-à-vis de laquelle je me suis positionné et vis-à-vis de laquelle j'ai dit il y a des choses que je contextualise. Maintenant, je vis en Europe, comme vous le dites. Et j'ai pris des positions par rapport à ce qui est la vie des occidentaux musulmans, comme des musulmans dans le monde. Et vous êtes en train de dire systématiquement, pour délégitimer mon propos, Tariq Ramadan, c'est la pensée de Hassan el-Banna, mais sans jamais l'expliquer. Alors, vous prenez des exemples. Non, vous ne prenez pas d'exemples. Il n'y en a pas d'exemples. Pourquoi? Parce que je vais vous dire une chose. Notre constitution. Je le dis. Il faut interdire les dancing. Est-ce que j'ai dit ça? Mais vous l'enseignez, je l'ai appris par vous. Est-ce que... Non. Vous l'enseignez? Attendez, mais c'est incroyable. Vous enseignez la pensée de votre grand-père. Je dis Hassan el-Banna dit le Coran est notre constitution et je contextualise en disant voilà ce qu'il voulait dire. Je vous pose la question clairement. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Je vous pose la question clairement. Pour mon propos. Il voulait dire vive la laïcité? Ça nous a échappé. Ça mais attendez, en Égypte, dans les années 30, vive la laïcité, c'est que pour quelqu'un qui n'a aucun sens de l'histoire, comme vous l'êtes. Mais est-ce que je peux vous que dites-vous Parce que comme on n'a plus beaucoup de temps, et tout passe très très vite, vous que dites-vous aujourd'hui? Moi, j'aimerais terminer là-dessus, parce que ce pourquoi je suis venu, c'est que je voulais simplement montrer, fait à l'appui, que dans votre texte, sur la question des citations que vous apportez, sur la question, on vient de le voir avec Sarkozy. Et dans leur contexte. Non, elles sont fausses et vous mentez. Non, prouvez-moi qu'elles sont en contexte. Non, vous n'avez plus le temps. J'ai plus le temps. Maintenant, ce que je veux mettre en évidence, c'est... mais même, attendez, je veux dire, sur des choses très très concrètes, ou quand vous avez pu dire, Caroline Forest, Tariq Ramadan, il est pour la destruction de l'État d'Israël. Mon éditeur vous a dit, il a jamais...